Monsieur Benoudiz, oui, je vous représente pour l'audience de l'Ordre des experts comptables régional. Voilà, si vous voulez réagir à votre tour. Alors moi j'ai été effectivement, comme Charles René, époustouflé par la qualité de cette table ronde, donc bravo à tous, félicitations aux organisatrices. Il y a quelques points qui ont attiré mon attention. La question qui se pose de la parité, qui est un objectif que tout le monde a à cœur aujourd'hui autour de cette table, c'est à la fois la peur du bad buzz, si l'entreprise ne s'y plie pas. C'est aussi une contrainte qui peut être posée par la loi, mais c'est surtout en fait un des moyens d'accéder à une performance meilleure, et toutes les études le prouvent. Enfin, vous étiez assez d'accord sur ce sujet. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où on a toutes ces obligations, en fait, sous ces contraintes, ce bad buzz et cette surperformance, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas aussi rapidement? Et donc il doit y avoir des blocages qui sont ailleurs. Et à mon sens, il y en a au moins deux. D'abord, un problème d'organisation de la société et d'infrastructure. On a parlé du congé paternité, mais il est exact que souvent, je pense qu'un des freins pour que les femmes puissent s'impliquer plus à des postes de responsabilité, c'est essentiellement les difficultés qu'elles ont à faire garder leurs enfants. C'est pas encore dans l'état d'esprit, on n'est pas en Suède ou en Norvège où le fait qu'un homme ne prenne pas son congé paternité est hyper mal vu par ses voisins et sa famille. Donc on est encore dans un modèle de société où c'est la femme qui s'occupe des enfants. Alors, moi, ma femme a eu la chance de faire 3 enfants. Voilà, elle est avocat, elle est brillante, elle a continué sa carrière, mais on a eu les moyens en fait de pouvoir trouver facilement une garde à domicile. J'avais une nounou dès le premier enfant qui était là H24 pour garder les enfants, ce qui lui a permis de reprendre très rapidement le travail sans avoir toutes ces inquiétudes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce problème-là, si on le résout pas, on va pas réussir à avancer. Et puis je pense que le deuxième aspect, c'est en entreprise. Et là, c'est pas des quotas ou des obligations qu'il faut faire, c'est simplement comprendre que le monde a vraiment changé. Et ce qui pose problème aux femmes, c'est aussi ce qui pose problème aux jeunes. Et on ne peut plus avoir les heures de travail qu'on a pu avoir par le passé, les réunions qui se terminent trop tard. Voilà. Alors moi, je sais qu'au sein de mon cabinet, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on essaie de libérer un peu les énergies. On a autorisé les collaborateurs à travailler chez eux autant qu'ils le souhaitaient, à travailler aux horaires qu'ils voulaient. On a mis en place vraiment un système complètement ouvert en termes d'organisation du temps de travail, qui n'était pas peut-être au départ en vue de favoriser les femmes, mais plutôt renforcer l'attractivité auprès des jeunes. Et je pense qu'on est sur des problématiques qui sont en fait assez convergentes en vérité. Et le fait de pouvoir travailler dans un environnement qui est différent, sans savoir toutes ces contraintes qui ont été imposées par un mode de fonctionnement qui était un peu différent à l'époque où la femme était à la maison et l'homme travaillait, oblige à repenser la manière dont l'entreprise doit s'organiser. Voilà. Donc il y a des pistes, et ces pistes-là, je pense que au niveau des experts comptables, on devrait sans trop de difficultés pouvoir les mettre en place. Parce que l'organisation de nos cabinets fait en sorte que on a souvent des collaborateurs qui sont assez rapidement responsables de dossiers. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'organiser un peu comme on veut. Alors il y a peut-être des règles à mettre en place, mais l'effort à faire ne me semble pas insurmontable pour nous. C'est beaucoup plus compliqué dans des services qui sont plus organisés avec des voilà, mais on est d'abord un métier assez libéral, et libéral, ça rime pour moi avec liberté, et donc on devrait avoir la liberté de s'organiser et de pouvoir travailler. Et j'imagine qu'on devrait pouvoir avoir de plus en plus de femmes associées dans les cabinets ou inscrites à l'ordre. Mais c'est un vrai sujet avec lequel on est très attaché avec Sandrine pour essayer de trouver les clés qui vont permettre de débloquer la situation. Parce que je ne comprends pas comment une entreprise qui est à la recherche de performance pourrait se priver de ce levier de performance qui est assez simple à mettre en place en vérité. Voilà.